La guerre en République démocratique du Congo vient de prendre un tournant majeur. Après plus de 5 années de silence, Joseph Kabila, l'ancien président congolais, a brisé son silence avec des déclarations explosives qui pourraient redéfinir toute la perception du conflit entre Kinshasa et les M23. Pour la première fois, une figure politique de son envergure affirme publiquement que les revendications du M23 sont légitimes et que ce mouvement rebelle incarne les aspirations du peuple congolais. Plus encore, il exonère Kigali de toute implication directe et critique l'envoi des troupes sud-africaines sur les sols congolais. Que signifie réellement cette sortie médiatique? Kabila vient-il de légitimer officiellement les M23? Quel impact cette déclaration aura-t-elle sur les stratégies militaires et diplomatiques du gouvernement de Kinshasa? Dans cette analyse, nous plongerons au cœur de cette nouvelle réalité politique qui pourrait redéfinir l'avenir de la RDC. La solution militaire ne suffit pas, dit Joseph Kabila, contre l'avancée de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Le pouvoir n'est toujours pas d'accord avec cette sortie de l'ancien président congolais. Pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, de solidarité pour de compatriotes qu'il a eu à diriger pendant de très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus ferme de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux. Jusqu'ici, les discours officiels du gouvernement congolais étaient clairs. Les M23 est une organisation terroriste soutenu par Kigali. Pourtant, Joseph Kabila vient de bousculer cette vision en déclarant que ce mouvement reflète les aspirations du peuple congolais. Cette déclaration soulève de nombreuses questions. Si les M23 représentent réellement une partie du peuple, cela signifie-t-il que le gouvernement de Kinshasa a échoué à répondre aux attentes de certaines communautés? Cette position risque de diviser encore plus l'opinion publique congolaise. Certains y verront une trahison, d'autres une prise de position courageuse, visant à forcer un dialogue national. Mais une chose est sûre, cette déclaration change radicalement la manière dont les M23 sera perçu sur la scène politique et médiatique. Les Rwandais risquent de se retirer de cette affaire parce que la déclaration de l'ex-président fait de cette guerre une guerre nationale. En affirmant que les revendications du M23 sont légitimes, Joseph Kabila envoie un signal fort à la communauté internationale. Depuis des années, les M23 justifient son insurrection par des accusations de marginalisation et d'injustice contre certaines populations à l'est du pays. Le gouvernement congolais lui a toujours dénoncé ces revendications comme un prétexte pour un agenda soutenu par des forces étrangères. Mais si un ancien président, qui a lui-même dirigé le pays pendant 18 ans, reconnaît ces revendications, Kinshasa risque de se retrouver dans une situation délicate. Comment peut-on continuer à justifier une guerre si, en fin de compte, les demandes du M23 sont fondées? Cette déclaration pourrait encourager d'autres groupes à se rebeller, estimant que la force est le seul moyen de se faire entendre. Elle pourrait aussi compliquer les négociations en cours avec les partenaires régionaux. Un des aspects les plus choquants de la déclaration de Joseph Kabila est l'affirmation que les M23 n'ennemient un groupe
anarchiste ni un proxy du Rwanda. Or, pour Kinshasa, il n'est fait aucun doute que Kigali soutient, finance et arme cette rébellion. Cette position du gouvernement congolais a d'ailleurs été validée par des rapports des Nations Unies et des experts indépendants. En exonérant les Rwandais, Joseph Kabila contredit directement la ligne officielle du régime de Félix Tshisekedi. Cette prise de position va-t-elle créer une nouvelle fracture au sein de la classe politique congolaise? Des partisans de Kabila pourraient-ils rallier la cause du M23? Ce qui est certain, c'est que Kigali exploitera cette déclaration pour se défendre face aux accusations internationales. Cela pourrait également affaiblir la diplomatie congolaise qui milite pour des sanctions contre les Rwandais. L'un des points les plus stratégiques des déclarations de Kabila concerne l'intervention militaire étrangère. Selon lui, l'Afrique du Sud n'aurait jamais dû envoyer des troupes en RDC pour combattre les M23. Pourtant, cette intervention fait partie des stratégies de la SADC pour aider Kinshasa à sécuriser son territoire. Pourquoi Joseph Kabila s'oppose-t-il à cette présence militaire? Est-ce une crainte d'une internationalisation du conflit qui risquerait d'aggraver la situation? Ou s'agit-il d'un message caché indiquant que la seule issue est un dialogue direct entre Kinshasa et les M23? Si cette idée gagne du terrain, elle pourrait forcer le gouvernement congolais à revoir sa stratégie militaire. Car une chose est sûre, si la solution militaire échoue, la pression pour une négociation avec les M23 deviendra inévitable. Les propos de Joseph Kabila viennent de provoquer un véritable séisme politique en RDC. En légitimant les M23, en dédouanant les Rwandais et en critiquant l'intervention militaire étrangère, il remet en cause toutes les stratégies actuelles du gouvernement de Kinshasa. Cette déclaration risque de diviser la classe politique congolaise et d'encourager de nouvelles dynamiques sur les terrains. La question est désormais la suivante. Le gouvernement congolais va-t-il adapter sa stratégie ou maintenir son approche actuelle? Kabila vient-il d'ouvrir la voie à un dialogue avec les M23 ou cherche-t-il à imposer sa propre vision politique? Ce qui est certain, c'est que la guerre en RDC entre dans une nouvelle phase. Et plus que jamais, l'avenir du pays dépendra des décisions stratégiques qui seront prises dans les jours à venir. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos analyses sur l'actualité en RDC et en Afrique.